Dans ce chapitre, on va aborder le Kumo, la SSA et la SSB. Donc SSA et SSB, c'est les Senku Span A et B, et c'est deux droites qui font office de résistance et de support pour les cours, un peu comme toutes les droites d'Ishimoku en somme. La SSB est réputée plus résistante que la SSA, et surtout leur particularité, c'est d'être projeté 26 périodes en avant par rapport au cours. Donc on peut voir les futures zones de support et de résistance qui pourront impacter les cours quand ils vont commencer à avancer. Et l'espace qu'il y a entre la SSA et la SSB, c'est ça qui va former le nuage d'Ishimoku qu'on appelle le Kumo. Et donc ce Kumo, c'est vraiment un des éléments fondamentaux et centraux d'Ishimoku. C'est une très forte zone de support et de résistance pour les cours. Et une des principales règles d'Ishimoku, s'il y en a une qu'il faut vraiment respecter, c'est celle-là. C'est que quand les cours sont au-dessus du nuage, on va chercher à prendre des achats. Si les cours sont en dessous du nuage, là, on cherchera qu'à prendre des ventes. Ça nous évite beaucoup de mauvais trades et c'est vraiment une règle importante. Un autre point à savoir sur le Kumo, c'est que plus le Kumo est épais, plus il va être résistant à ce que les cours le traversent. A l'inverse, si le Kumo est très fin, les cours ont tendance à pouvoir le pénétrer plus facilement. Et on appelle twist du nuage le croisement de la SSA et de la SSB. Donc c'est un terme qu'on emploiera plus tard, donc au moins vous savez ce que c'est. Je vais vous montrer un graphique maintenant. Voilà. Alors, sur le graphique, le twist dont on a parlé juste avant, c'est ça, typiquement. Là, vous voyez la SSA et la SSB qui se croisent. On a un twist là, un autre ici, et un autre ici. Donc, ce que je voulais vous montrer vraiment avec ce graphique, c'est ce que j'ai encadré en rouge ici. C'est vous montrer que le nuage fait vraiment résistance au cours. Vous voyez là, on a franchi à peine le nuage que les cours sont repartis très vite à la baisse. Donc le nuage, donc là le haut du nuage en l'occurrence, a bien fait une zone de résistance. Idem ici, on l'a à peine franchi que c'est reparti tout de suite à la baisse. Donc je pense qu'il y a une nouvelle économique à ce point-là. Ici pareil, vous voyez les bougies atteignent le haut du nuage et à chaque fois ça repart à la baisse. On n'a jamais vraiment franchi le nuage. Et encore une quatrième fois ici, on attaque le haut du nuage et ça repart à la baisse. Donc cette ligne, donc c'est le haut du nuage, c'est la SSB. Donc c'est la plus résistante des deux lignes du nuage. L'autre ligne, c'est la SSA, c'est celle du bas qui est en orange pour moi. Ça sert également de résistance, mais comme je vous ai dit, elle est plus faible. On peut voir, là j'ai encadré. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les bougies ont suivi, ont longé la résistance, vraiment. Donc ça a quand même bien pris en compte ce niveau de résistance. Et pareil ici, vous voyez, le haut des bougies à chaque fois, c'est le niveau de la SSA. Et pareil pour ici, on a encore travaillé ce niveau. Donc vous voyez par contre, des fois le niveau est cassé, les bougies remontent, mais dans tous les cas, la SSB qui est plus robuste que la SSA finit par faire résistance. C'est pour ça qu'on dit que quand les cours sont en dessous du nuage, du Kumo, on va chercher à prendre des ventes, parce qu'on a tendance baissière. C'est pour ça qu'on ne cherchera jamais à prendre un achat quand les cours sont sous le Kumo. Alors je vais vous montrer un autre exemple. Donc c'est un nouvel actif. Alors là, vous voyez à ce niveau, on passe sous le nuage. Ça veut dire qu'on va sûrement passer en tendance baissière. Et dans tous les cas, les cours sont en dessous du Kumo. Donc on va chercher que des ventes. Et vous voyez d'ailleurs la tendance a bien baissé après. Le point intéressant, c'est ici. Et ici, on voit que les cours sont entrés dans le nuage à ce niveau-là, mais que le nuage a bien fait
résistance et les cours sont repartis à la baisse. Ils sont remontés ici. Encore une fois, le nuage a fait résistance. Les cours sont repartis à la baisse assez violemment. On est revenu une troisième fois tester le nuage et cette fois, on l'a passé à la hausse. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que là où on est passé à la hausse, le nuage est très fin. Et comme je vous ai dit, plus le nuage est fin, plus il va être facile à traverser. Donc là, nuage très fin, les cours ont enfin réussi à traverser à la hausse, et ça a déclenché un gros mouvement haussier par la suite. Parce que vu qu'on a franchi le nuage à la hausse, ça peut être un signal d'achat. Donc il faudra affiner ça, on verra dans les prochains cours. Mais typiquement, on franchit le nuage à la hausse, on va chercher des achats. L'autre point que je voulais vous montrer avec le Kumo, c'est que, comme je vous disais, il est projeté en avant de 26 périodes. C'est pour ça que les cours actuels sont à ce niveau-là. Et on a déjà le Kumo dessiné dans le futur, en fait. Donc là, ça c'est une indication qu'on va avoir une forte zone de résistance ici pour la future évolution des cours. Les cours, là, quand ils vont avancer, ils vont avoir beaucoup de mal à casser ce nuage pour rebaisser. Donc il y a des fortes chances que les cours continuent à monter. Et on voit vraiment que le Kumo est très très épais ici, donc ça renforce encore l'effet de résistance, enfin de support en l'occurrence, ça renforce l'effet de support de ce Kumo. Voilà, et donc sur tous vos graphiques avec Ishimoku, vous aurez toujours un nuage comme ça qui sera placé devant les cours, qui pourra vous indiquer des hypothétiques niveaux de support et de résistance. Voilà, alors c'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant pour le Kumo. On va poursuivre avec l'étude de la Chikou.